Salut les entraîneurs, Olivier qui vous parle pour le coaching du coureur. Mini tutoriel express aujourd'hui pour vous montrer comment faire les 3 étapes cruciales que sont lancer une équipe, leur adresser un message d'accueil pour que dès que quelqu'un rentre dans cette équipe-là, ils le reçoivent dans Nolio et leur appliquer la première semaine d'entraînement. Alors, faisons comme si je voulais créer un groupe ici pour le Marathon de Montréal, édition 2021, pour la distance de 42,2 km. Donc, on a cliqué sur le petit bouton plus ici dans les groupes, Marathon de Montréal 2021, 42,2 km. On vient sélectionner le nom de l'entraîneur. Dans ce cas-ci, je vais faire comme si c'était moi qui animais l'équipe. Et là, c'est vraiment important d'assigner au moins un athlète pour que l'équipe existe. On peut assigner Coach Max, on peut assigner notre bon vieil ami qui est dans toutes les équipes. Ils vont courir. Et là, dans ce cas-ci, l'équipe va exister et on va pouvoir lui attribuer un programme d'entraînement et lui envoyer un message. Pour la première étape, c'est réglé. Déjà, notre équipe Marathon de Montréal 2021, 42,2 km est créée. Et donc, si on descend ici, ça se peut qu'elle n'apparaisse pas encore parce qu'il faut rafraîchir la page. Ce que je fais à l'instant, je vais m'assurer de ça avec vous avant qu'on passe à l'étape suivante. Nolio, vas-y mon chumé. Clique sur équipe. Le coaching du coureur. J'espère que ça ne prend pas autant de temps chez vous que ça en prend ici. Puis là, je vais prendre la minute pour vous parler de moi. Merveilleux. Et donc, là, si on la recherche, voilà, notre équipe est là. Deuxième étape, on va venir dans la messagerie ici pour adresser un message de bienvenue à cette équipe-là. On va donc sélectionner l'option Nouvelle conversation de groupe. Quand on va être entré dans ce menu-là, on va venir sélectionner notre équipe, Marathon de Montréal 2021, 42.2. On va envoyer le message seulement à tous les sportifs et en lecture seule pour les athlètes, de sorte que tout le monde va le recevoir, mais ils ne pourront pas y répondre. Donc, ça va être seulement vraiment un message d'accueil standardisé. Pour vous inspirer du modèle que j'avais rédigé, vous retournez au courriel que je vous ai envoyé, donc en réponse à un message de Max qui date du 17 mars. Je vous avais mis en pièce jointe de ce courriel un document qui vous décrit le fonctionnement des équipes sur la base de 13 semaines, donc avec les 4 semaines de PPG, les 4 semaines de PPS, l'affûtage, la semaine de récupération, le modèle de fonctionnement. Donc, vous pouvez retourner à ce document de référence-là que je vous ai envoyé par courriel à toute la gang le 18 mars. Et ici, vous avez un message standardisé d'accueil avec une suite de messages standardisés aussi que je vous ai proposé pour leur écrire comme ça périodiquement, à peu près toutes les 4 semaines du programme, jusqu'à la semaine de l'affûtage, et un message de félicitations pour leur dire le défi est complété, puis tu peux maintenant choisir une nouvelle équipe. Donc, pour le tutoriel, on va prendre ici le message tout simplement dès qu'une équipe intègre Nolio. Donc, sélectionnez le texte et vous allez voir, il y a un seul bout de ce texte-là, en crochet ici, jour-mois, qui va devoir être changé. Pour tout le reste, il y a, si vous avez fait une vidéo, vous remplacez le lien ici, tout simplement. Mais pour le reste, vous pouvez copier-coller le message tel quel. Alors, bon, je prends seulement un bout parce qu'on s'en fout un peu, je vous le montre pour le moment. On vient le coller ici. On s'assure que tout est beau dans la présentation et on l'envoie. Et là, pour cette étape-là, c'est réglé aussi. Ça veut dire que là,
toute personne qui va entrer dans cette équipe va recevoir automatiquement notre message. Évidemment, je ne veux pas qu'elle le reçoive, donc moi, je vais le supprimer. Et là, la dernière étape, c'est donc de proposer tout de suite à cette équipe-là une première semaine d'entraînement. Donc, on va aller dans notre calendrier, sélectionner l'équipe qu'on vient de créer. Moi, c'est celle que je me suis attribuée. Donc, elle va apparaître dans mon menu de gauche dans la liste des équipes que je dirige. Donc, mes athlètes en forfait personnalisé et mes 6 équipes de défi entreprise. Et voilà notre équipe marathon de Montréal 2021 42. Pour le moment, il n'y a qu'un athlète dedans. Si je voulais proposer une séance ou une semaine d'entraînement seulement à Yvon Courir, je cliquerai ici. Si par contre, j'ai plusieurs athlètes, et notre objectif, c'est ça, c'est qu'il y a au moins une vingtaine d'athlètes dans nos équipes, à ce moment-là, on va cliquer plutôt sur le nom de l'équipe. Et là, on va voir donc le calendrier de l'équipe à partir d'aujourd'hui. Donc là, en ce moment, on est le 17 avril. Moi, je vais vouloir leur appliquer une première semaine d'entraînement qui va commencer le 19. Donc, dans l'onglet ici, pour sélectionner notre équipe, et ensuite, on passe soit à l'onglet ici pour aller leur attribuer une séance en particulier, soit par votre modèle personnel ou par les modèles d'équipe. Et pour une semaine d'entraînement d'un plan, ben là, vous allez venir ici sélectionner les templates. Donc, par exemple, on pourrait leur attribuer une semaine de 5 km marche pour le défi entreprise. On prend, on dépose, et là, nous ouvre un menu qui nous demande si on veut appliquer la semaine d'entraînement, soit comme des séances individuelles ou des séances de groupe. Quand vous avez des grosses équipes, je vous recommande séance de groupe parce que c'est beaucoup moins long à appliquer. Ça va se dropper à tout le monde. Si, comme moi, là, pour Défi Entreprise, vous avez des équipes avec 400 personnes, ça va prendre à peu près la moitié de la journée à leur dupliquer chacune des séances de chacune des journées fois 400. Si vous avez des toutes petites équipes et que vous voulez permettre à chacun de vos athlètes de gérer sa séance de façon individuelle, de la déplacer dans la semaine à sa guise selon son horaire, vous utilisez ce mode-là. Pour les premières semaines, moi, je vous recommande d'utiliser séance de groupe pour une première raison. S'il y a des gens qui se joignent à l'équipe après que vous ayez appliqué la semaine d'entraînement, ils ne vont pas voir les séances si vous les avez appliquées comme des séances individuelles. Elles vont seulement être appliquées à tous les athlètes de l'équipe individuellement et non à l'équipe. Donc, si une personne arrive le surlendemain, elle va devoir attendre jusqu'au moment où vous allez appliquer le programme pour la semaine suivante avant de voir quelque chose dans son calendrier. Par contre, quand vous allez être rendu plus loin dans le programme et que là, vous allez vouloir donner aux athlètes un peu plus la possibilité de personnaliser leur semaine d'entraînement en fonction de leur responsabilité et de leur horaire, vous pourrez passer individuel. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai appliqué tout simplement séance de groupe et voilà, à partir du lundi, une première semaine d'entraînement pour notre équipe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez ce qu'il faut pour partir une équipe, pour leur envoyer le message d'accueil, puis pour leur appliquer une première semaine d'entraînement. Vous pouvez aussi appliquer les 2 premières semaines. C'est vraiment à vous de décider. Et vous pouvez aussi jouer avec les templates qu'on a créés. Si vous trouvez que les journées de repos ne sont pas des journées normales, si vous trouvez que les séances sont trop faciles, si vous trouvez que juste une muscu un jour, puis juste une séance d'entraînement de course à pied un autre jour, ce n'est pas suffisant, vous jonglez avec ça, vous êtes souverain dans vos équipes. Et je vais déposer cette vidéo, comme les autres vidéos qui ont déjà été déposées, dans la page de ressources qui a été créée pour les entraîneurs dans notre page, le coaching du coureur. Donc, vous avez votre propre page de ressources avec un identifiant et un mot de passe que je vais vous mettre dans la publication, dans la vidéo, pour que vous puissiez vous y référer. Donc, je charge cette vidéo dans cette page et si jamais vous avez besoin de retourner en référence, Max avait déjà fait d'autres vidéos, puis on va continuer à alimenter cette page-là pour qu'il y ait plusieurs d'autres ressources pour vous. Voilà qui complète ce petit tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci. Salut.